Peuple haïtien, un 18 novembre, comme aujourd'hui, il y a 209 ans, le puissant souffle libérateur qui animait l'élan ultime et décisif d'une armée de parias, de soldats et d'officiers sans grade, auxquels le système colonial déniait toute qualité d'homme, allait balayer les derniers retranchements des forces napoléoniennes, jusque-là invincibles. S'accouchait alors dans le fracas des orages, des canons, des boulets et de la mitraille, la première nation issue d'une révolte d'esclaves que l'histoire universelle enregistrait. Ainsi s'éveillait un matin de commencement de monde. Ainsi naissait un État souverain, souverain et responsable, capable d'assumer ses convictions, ses valeurs. Un État capable de définir ses institutions et de forger sa propre destinée. Pour évoquer ce jour glorieux, en classe, on récitait « Vertières, magnifique victoire, triomphe des Noirs, mort de l'esclavage ». Ces périphrases retentissaient comme des sonneries de clairon. Elles galvanisaient les jeunes âmes et les gonflaient de fierté citoyenne. Leur musicalité chevauchait les esprits enthousiastes qui les déclamaient, qui les écoutaient. Et tous les petits écoliers haïtiens se sentaient François Capois, dit la mort, se dégageant de sa monture abattue pour crier « En avant, en avant !» 209 ans après cette aube d'ère nouvelle, qu'avons-nous fait de cet investissement sublime qu'ont placé en nous nos pères fondateurs? Le front baissé, les yeux pleins de honte, nous sommes obligés de nous avouer que nous avons galvaudé le legs qui nous a été remis. Les clairons se sont tus. Les cloches ne sonnent plus que pour marteler le glas, glas des espoirs déçus, glas de notre fierté avilie, glas de notre personnalité de peuple dévoyé. Heureusement que nous pouvons compter aujourd'hui sur notre détermination pour que cela cesse. Il faut que sous les cieux d'Haïti tintent à nouveau les carillons de la victoire. Vous le voulez si intensément, peuple haïtien, que vous avez adhéré à mon message de redressement national et m'avez choisi pour conduire vos destinées. Vous m'avez élevé à la première magistrature de l'État pour que la communauté nationale divorce d'avec les démissions, d'avec l'enlisement de la fange des intérêts à courte vue. Vous m'avez hissé au timon des affaires pour que nous retrouvions la fulgurance de Capois la mort, se relevant de sa chute et brandissant son épée pour entraîner ses troupes. Sachant que nos gènes conservent précieusement les élans de sa vaillance et de sa détermination, comme lui, je crie aujourd'hui, grenadiers à l'assaut, en avant et à l'assaut, car nous devons remporter ensemble tous les vertières qui se dressent devant nous. C'est pourquoi il nous faut gagner les vertières de l'éducation pour tous, de l'emploi généralisé, de la réhabilitation de l'environnement et de l'instauration de l'état de droit. Il nous faut donc oser les affronter ensemble et les vaincre en suivant les grands enseignements de notre histoire. Les convictions qui animaient nos ancêtres doivent à présent alimenter notre force et notre détermination à travailler sans relâche à la consolidation de la cohésion sociale et de l'unité nationale